Il est bon de voir ce qui est exprimé dans l'Évangile au sujet de la pierre en ce qui concerne quand il est question de Jésus-Christ. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire dans l'épître, la première épître de Pierre au chapitre 2 au verset 5 où il est dit « En venant à lui, vous aussi vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables, parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. » Nous savons, n'est-ce pas, que la vie du chrétien est représentée dans l'Évangile par une maison. En effet, c'est ce qui est exprimé dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7, au verset 24, qui nous dit « Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. » Et l'Église est aussi représentée par un ensemble de pierres, et dont Jésus-Christ est la pierre principale. Voyons justement cette déclaration dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 21 et au verset 42. Et Jésus ajouta, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ceci ? La pierre que les constructeurs avaient mise au rebut est devenue la pierre fondamentale de l'angle, de l'édifice. C'est là l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui l'a voulu ainsi, et nous sommes émerveillés. » Il est aussi question de Jésus comme étant la tête de son corps qui est représentée par l'Église. C'est bon aussi de lire ce qui est exprimé par l'apôtre Paul sur ce sujet dans la lettre aux Colossiens, dans le chapitre 1 et dans le verset 18. Où il nous est dit « L'Église, c'est son corps, lui seul en est la tête, origine et principe. Il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. » Jésus-Christ a aussi exprimé que la parole que l'apôtre Pierre a exprimée lorsqu'il a confessé que Jésus est le Messie, que justement cette affirmation était la pierre qui allait permettre de bâtir l'Église. En effet, nous pouvons voir cela dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 18. « À mon tour, je te déclare, tu es pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roche, donc la parole que tu viens de prononcer, j'édifierai mon Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. » Il dit aussi qu'il est la pierre, qui est le fondement, qui permet ainsi de nous amener au salut. Il dit même que celui qui refuse de reconnaître que c'est Dieu qui l'a envoyé, cette personne n'aura aucune part dans le royaume de Dieu. En effet, c'est ce qui est exprimé par Jésus-Christ lui-même dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 21 et au verset 43. Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi je vous le dis, Dieu vous enlèvera le royaume et le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. Et nous allons voir que lorsqu'il est question du péché contre le Saint-Esprit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 12 et dans le verset 32, que c'est en rapport avec le verset que nous voulons de lire. Voyons cela. Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas donné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Et faisons attention de négliger la grâce qui nous a été manifestée en Jésus-Christ, car celui qui n'aura pas construit sa vie sur Jésus-Christ prend le risque de passer par la grande tribulation. En effet, ne nous trompons pas, tout sur la terre sera anéanti, il ne restera rien, même l'univers sera ébranlé. Voyons cela dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 13 et dans les versets 1 et 2. Lorsque Jésus s'éloigna du temple, un de ses disciples s'exclama « Regarde, maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique !» Jésus lui répondit « Oui, regarde bien ces grandes constructions. Il ne restera pas une pierre sur l'autre, tout sera démoli. » Un fait est certain, c'est celui qui consiste que nous avons la nécessité de nous attacher à Jésus-Christ. Car c'est Dieu qui l'a envoyé pour qu'il devienne le sacrifice expiatoire qui ôte le péché du monde. Il y a aussi la pierre qui avait été scellée devant le sépulcre où se trouvait le corps de Jésus et qui ne pouvait pas être déplacée facilement parce qu'elle avait été scellée, mais qui avait malgré tout été roulée par un ange. En effet, c'est ce que nous dit l'apôtre Matthieu dans son évangile au chapitre 28 et au verset 2. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre
Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il y a même un homme qui était possédé et qui se meurtrissait avec des pierres. Ce fait relaté dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et dans le verset 5. Et demeurait continuellement, nuit et jour, dans les montagnes et dans les tombes, criant et se meurtrissant avec des pierres. J'espère que vous comprenez maintenant que cette doctrine qui consiste à dire que Jésus-Christ et le Père seraient la même personne est en réalité une séduction du diable. Son but, c'est d'atténuer, de diminuer la personne du Fils unique de Dieu venu en chair. En effet, l'objectif du diable est d'amoindrir le rôle de cette pierre. En effet, si Dieu a voulu donner autant d'importance à Jésus-Christ en tant que son Fils unique, c'est qu'il y a une raison bien précise. Elle est démontrée au travers de lui. Ce qu'il est, un Dieu d'amour. C'est ce que nous voyons dans Jean 3,16, où il nous est dit, oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui donc qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation, mais celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. C'est clair et net, c'est précis, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à changer. La parole de Dieu est claire. Et ceux qui veulent transformer cela et apporter une autre doctrine, une autre compréhension, sont dans l'erreur, dans la séduction. On n'a pas à parler de choses qui ne sont pas marquées dans la parole de Dieu. Tout ce qui est rajouté, c'est comme si on enlève le point sur un i. Dans ce cas, ces personnes seront condamnées. Il faut dire la vérité, il faut appeler un chat et un chien un chien. La parole de Dieu est claire et nette, elle est précise. Donc méfiez-vous, soyez vigilants. Prenez la parole telle qu'elle est, allons pas rajouter ou transformer ou adapter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La parole de Dieu aujourd'hui est adaptée au monde. Même les religions qui sont reconnues commencent à dire même qu'ils vont changer l'évangile pour l'adapter dans notre temps actuel, parce que l'évangile est trop dur. Mais on n'a pas à changer l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile. On n'a rien à modifier, on n'a pas à l'expliquer à notre façon, pensant que nous, on a une révélation spéciale, particulière, de ce que Jésus a fait, et qu'on emmène notre compréhension. Restons sur la base de l'évangile, restons sur ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Comprenons réellement le cœur de ce que Dieu a voulu nous transmettre au travers de Jésus-Christ, parce qu'il veut que ce soit lui la pierre angulaire. C'est pas Dieu le Père la pierre angulaire, attention, c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Ne nous laissons pas séduire, ce n'est pas le Père qui est la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu venu en chair. Point final. On n'a rien à rajouter, rien à retrancher, mais à prendre la parole de Dieu comme elle est communiquée, et elle a été communiquée par les apôtres, ou dans l'Apocalypse, il nous est dit qu'ils sont les colonnes. Les 12 apôtres sont les colonnes de la fondation du temple. Donc méfions-nous, restons vigilants, restons dans les bornes que Dieu nous a données au travers de l'Évangile, et nous ne sortons pas de ses limites, mais restons dans ce qu'il nous a communiqué. Que le Seigneur vous bénisse, que vraiment notre vie soit bâtie sur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu venu en chair, et que nous ne détournions pas de cela, mais que notre cœur s'attache à Jésus-Christ, qu'il soit le Seigneur de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse.